Bonjour à tous et bienvenue dans le 13e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers si particulier du Dr Seuss avec l'adaptation des Snitches qui vient tout juste de sortir sur Netflix. Le conte original de Dr Seuss porte un message puissant sur l'égalité, la discrimination et le consumérisme. Tout ça dans l'univers mignon et décalé qu'on lui connaît. La promesse était donc enthousiasmante. Malheureusement, l'exécution est pour moi une source de grande déception. D'autant plus si l'on compare aux adaptations du Grinch et du Lorax par le studio Illumination, que je trouve vraiment chouette. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins, on dirait qu'ici tout l'argent du projet a été mis pour acheter les droits du bouquin. Tout semble avoir été fait à l'économie et cela se voit. La réalisation est cheap, les textures sont ratées et rappellent les premières images de synthèse. Il y a un manque flagrant de détails dans le décor. L'univers de Dr Seuss est normalement riche et foisonnant, mais ici tout est vide et minimaliste. Ce qui ne rend absolument pas hommage à la folie visuelle des illustrations originales. Il paraît d'ailleurs que Netflix a commandé au même studio l'adaptation d'Horton et Poisson Rouge, Poisson Bleu. Je vous le dis direct, je la regarderai pas. Mais bon, avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Stella, une snitch au ventre étoilé, s'ennuie dans sa communauté, où elle passe pour une originale à vouloir découvrir le monde et inventer des objets bizarres. Un beau jour, sur une plage interdite, elle rencontre Pearl, une snitch au ventre enluné. Or, depuis toujours, il est formellement interdit pour les ventres enlunés et les ventres étoilés de sympathiser. Pourtant, Pearl et Stella vont devenir amies et mettent tout en œuvre pour ouvrir les yeux de leur communauté respective. Cette histoire simple et mignonne est parfaite pour les plus petits. Et je suis sûr que le film plaira aux moins de 6 ans qui ne sont pas encore exigeants sur la qualité des images de synthèse. Ce n'est pas pire qu'un épisode de Pas de patrouille étiré, mais il ne faut pas s'attendre à une quelconque magie. Une fois de plus, nous avons affaire à une simple distraction sonore et visuelle. En fait, je vous dis ça, mais même mon fils de 4 ans a pas aimé. Il a regardé jusqu'au bout, a semblé prendre du plaisir, mais à la fin il m'a dit « C'était nul papa, hein ?» Il a déjà du goût mon fils. Allons-y pour mon plus gros reproche. Le look du film est un vrai scandale. Les textures sont laides, notamment sur la peau et les poils des personnages. Le manque de détails et des décors donne une impression de vide et de travail bâclé. La folie et la richesse de l'univers de Dr Seuss en sont largement amoindries. Il y a aussi cette décision catastrophique de vouloir faire une comédie musicale. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les années 70, il y a eu une adaptation des Snitches en dessin animé, bien plus adulte, avec des chansons vraiment sympas. Mais là, les chansons sont ratées, elles sont oubliables et ne servent absolument pas à l'intrigue. Elles ne font qu'étirer le récit de manière franchement douloureuse, rendant le rythme pénible et ennuyeux. Les personnages secondaires qui sont censés apporter une touche d'humour au film ne font jamais mouche et semblent accomplir des actions de manière aléatoire, sans vraiment de but ni de cohérence. C'est très étrange. En définitive, le film ne contient que des miettes de la magie de l'univers de Dr Seuss. Le reste est une production vraiment paresseuse, une coquille vide. Si vous voulez faire découvrir l'univers des Snitches à vos enfants, lisez le livre. Il est vraiment incroyable. Et si vous voulez une dose de Dr Seuss en animation, revoyez le Grinch ou le Lorax, ils sont disponibles sur Netflix. Et voilà, c'est terminé. Avec cet épisode, je pense vraiment vous avoir fait gagner 1 heure de votre vie. En récompense, laissez-moi des commentaires. J'adore les commentaires, je réponds à tous les commentaires et j'en ai presque pas, alors c'est facile. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Allez, à bientôt.